Aussi, ce que moi j'entends souvent dans notre monde à nous, les gens du groupe Alimente la vie en toi, c'est ben je fais des jeûnes. Puis, mais très bien, là, faire des jeûnes, excellent. Je veux dire, je n'ai rien à dire contre le jeûne. Ce que j'aime pas, c'est quand j'entends, ben oui, ben des fois je mange trop, mais après ça, je fais une journée de jeûne, puis je me sens mieux, ou 2 journées de jeûne. Ou quand je sens là, que j'ai trop mangé, ben là, je vais aller faire 3 jours de jus. OK, sauf que je ne le conseille pas du tout. Voilà. Moi, je suis vraiment pour l'équilibre, la douceur, le respect de son corps, de s'aimer à chaque jour, pas manger des aliments qui nous conviennent moins, puis après ça, commencer à faire des jeûnes parce qu'on se sent coupable, puis on s'aime pas, puis ça, là, psychologiquement, c'est extrêmement mauvais. Donc, peut-être avoir un peu plus de souplesse au quotidien. Aussi, ce que je vois beaucoup, c'est quelqu'un qui essaie de manger tout cru. Il tient pas le coup, puis après ça, mange n'importe quoi. Puis là, on se sent mal, on revient à tout cru. Puis après ça, on mange n'importe quoi, puis on revient. Puis ça, c'est horrible. Premièrement, pour notre corps émotionnel, c'est horrible. Pour notre amour propre, c'est horrible. Ça veut dire ça qu'il y a une partie du temps où on s'aime parce que on mange bien, puis on se sent mieux dans notre peau. Puis une autre partie du temps où on se sent coupable et qu'on s'aime pas parce que quand on mange pas bien, puis tout ça, quand on est pris dans cet enfer-là de manger bien, manger mal, manger bien, manger mal, ben les temps où on mange moins bien, ben on s'aime moins. Et puis aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on dit bon, je suis le droit chemin, là. Le droit chemin on mange cru et tout ça. Puis après ça, ben, j'ai dévié. Puis là, la personne s'en va, mais là, elle dévie, mais elle dévie pas juste, tu sais, l'exemple, c'est la route, là. La route, elle dévie pas juste, tu sais, la personne, wouh, elle est partie, là, elle est sortie de l'autoroute, là. Puis là, elle mange d'autres affaires. Puis, mais plus on sort de l'autoroute pendant un long moment, plus c'est difficile de revenir, hein. Donc, finalement, mais, des fois, on peut passer beaucoup plus de temps en dehors de l'autoroute. Ça te parle-tu? Si ça te parle, là, n'hésite pas à me marquer des commentaires. Je me régale avec vos commentaires. Après le live, je le regarde tout le temps. Je regarde tous les commentaires. Puis, ben des fois, c'est le droit chemin là, de la bonne nutrition. Ben là, on s'éloigne, puis là, on s'éloigne, puis on s'éloigne. Puis là, on voit plus l'autoroute. Là, on est parti, on s'est perdu. C'est très difficile de revenir. Ou on s'éloigne, on revient. On s'éloigne, on revient. Là, le corps, ben c'est pas respectueux pour le corps. Ça, c'est quelque chose c'est vraiment irrespectueux pour notre corps parce que c'est beaucoup de stress, pas juste émotionnel. Tu sais, on joue au yo-yo tout le temps, puis tu sais, c'est stressant le corps là, de vivre ces changements-là tout le temps. Tu sais, toi, le changement, est-ce que ça peut te stresser? Est-ce que ça peut même te fatiguer? Est-ce que ça peut même t'épuiser? Si on te disait, ben tu vas déménager toute l'année, tout le temps, si on te dit tu vas changer, c'est stressant, oui. Mais le corps, c'est la même chose. Si on change d'alimentation tout le temps, on passe d'alimentation autre alimentation à une alimentation non transformée, puis on change à tout bout de champ, comme on dit, ben c'est extrêmement stressant pour le corps et fatigant. Puis nous, on veut lutter contre l'épuisement puis la fatigue chronique, on s'entend. Donc, faire ça, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, jouer au yo-yo avec son poids, ben ça nous évite d'avoir un poids cible. Dans la méthode Chandra, c'est ça qu'on fait. On va aller trouver un poids cible qui nous fait du bien. Parce que le corps a tendance à revenir toujours au même poids. Ce qui s'appelle le poids cible. Donc, si on aime notre poids cible, ben tant mieux parce qu'on bouge, mais on revient toujours à peu près au même poids. Mais parfois, on a un poids cible qui nous plaît pas. Donc, nous, ben on fait ça. On rééduque le corps pour arriver à un poids cible qui nous plaît. Comment tu veux avoir un poids cible? Un poids cible, c'est vraiment un endroit où tu peux te relaxer, que tu peux dire, ben des fois, je mange telle chose, peut-être un peu à l'extérieur du cadre, mais c'est pas grave parce que je reviens toujours à mon poids cible. C'est le fun, c'est relaxant, c'est rassurant, le corps est tranquille, il n'y a pas trop de stress pour le corps et tout ça. Mais si
si on n'a pas de poids cible, parce qu'on passe toujours de « Ah, ben j'ai pris du poids, puis ah, je me mets au régime, ou je fais des jeûnes ou des cures de jus. Ah, j'ai pris du poids, ah, je vais faire une cure de jus. » Et puis on joue comme ça, on n'aura jamais la tranquillité d'avoir un poids cible qui nous plaît. C'est tellement agréable d'avoir le poids cible qui nous plaît. Ça, c'est quand tu arrives à ce moment-là, mais tu arrives au moment où tu penses même plus à ton poids. C'est tellement relaxant, puis tellement... Ah, parce que là, tu peux penser à d'autres choses, hein, parce que les gens qui veulent, qui s'embêtent avec leur poids, qui sont pas heureuses dans leur corps, ben ça devient une fixation, toujours en train de penser à ça, toujours en train de ah si je mange ça, ouais, je vais prendre du poids. C'est vrai que c'est les fêtes, bon, je vais prendre un peu de poids, mais après ça, je vais faire un détox. Puis tu sais, puis finalement, mais ça fait qu'on est toujours en train de penser à notre poids, à notre apparence, on devient égocentrique avec ça, puis on est toujours en train de se comparer aussi, ça c'est très dangereux pour le. Là, on parle d'épuisement du corps physique, épuisement du corps émotionnel aussi, parce que on est toujours en train de se dire ah je me sens coupable parce que j'ai mal mangé, puis en plus on se compare aux autres à la baisse bien sûr parce que on est je sais pas, on fait une sortie avec des gens, puis là les autres femmes du groupe sont plus minces, puis là toi t'es pas heureuse de ton corps, fait que là tu peux te comparer, attention l'été va arriver un jour, puis c'est tellement destructeur pour l'amour-propre de se comparer de cette manière-là, c'est de la torture psychologique, ok? Puis beaucoup de personnes vivent en s'infligeant cette torture psychologique tout le temps. Puis les messages sont puissants, tu sais, c'est comme je mérite pas d'être aimée parce que je suis grosse, je suis pas capable de me contrôler, je suis pas bonne, tu sais, des espèces de pensées dégueulasses. Puis c'est ça, malheureusement, ça se passe dans la tête de beaucoup de personnes. Donc de faire des cures, puis de manger trop, puis de faire des cures, non, moi je suis pas pour ça du tout. Ça je l'ai dit, ok. Ah oui, puis est-ce que on faut penser au pourcentage du temps dans notre vie où on est sur le droit chemin, tu sais, quand on est dans cette dynamique-là, là, tu sais, de dire « je suis sur le droit chemin, ah non, j'ai mangé du pain et du fromage, ah je reviens sur le droit chemin, ah non, j'ai mangé des biscuits ». Bon, donc, quand quelqu'un qui a cette dynamique-là, essaie de compter le pourcentage du temps dans l'année où tu es sur le droit chemin. La plupart du temps, c'est moins que 50% du temps. Ça veut dire que, exemple, si on se ment pas puis qu'on est réel avec nous-mêmes puis que 25% du temps on mange bien selon ce qu'on croit, là, on mange cru ou on mange peu importe, là. Puis le reste du temps, ben, on fait des écarts. Ça veut dire qu'on s'aime seulement 25% du temps. Et 75% du temps, on se dit des méchancetés. Wow! Tu te rends compte de ça? C'est puissant, moi je trouve. Bon. Ensuite, numéro 2. Les cures de jus. Je le sais qu'il y en a qui vont dire, ben là, Chani, comment tu peux dire que les cures de jus, c'est pas bon? Ah oui, les jus, c'est bon, hein? Vraiment délicieux. Sauf que je ne suis pas tellement pour les cures de jus parce que, bon, premièrement, ça revient à notre numéro 1, on est encore dans des extrêmes. Ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à apprendre à manger que passer d'un extrême à l'autre tout le temps. OK, bon. Après, le corps peut absorber une certaine quantité de nutriments dans une journée. OK? Moi, là, je dirais que moi, je bois des gros jus, vous le savez, hein, puisque j'adore ça. OK? Je ne crois pas que mon corps peut absorber plus que cette quantité-là par jour. Ouais, il y a une limite. Surtout si on est fatigué. Exemple, si on est fatigué, on ne pourra même pas absorber tout ça. Parce que il faut comprendre que notre système digestif fonctionne aussi en cohérence avec notre énergie, OK? Mais à un moment, on est saturé là, parce qu'il y a un certain laps de temps dans lequel on est capable d'absorber des nutriments, puis après ça, ben c'est comme on est wow, là, faut laisser un certain temps. Combien il y a de nutriments là-dedans?
Écoute, il y a plus de vitamines, minéraux et antioxydants que beaucoup de gens ne consomment en une semaine. Moi, je le bois dans un seul jus, là. Hey, là-dedans, là, il y a des carottes, de la betterave, des pommes, du gingembre, du citron, mais en grande quantité. C'est pas rare, là, que je te le dis, que la plupart des gens ne consomment même pas cette quantité-là de micronutriments en une semaine, là. Donc, est-ce que toi, tu penses que tu peux boire 2-3 litres comme ça par jour puis absorber tout ça? Ben non. Le jus, est-ce que c'est naturel, le jus? Ben, il n'y a pas d'extracteur à jus dans la nature. Le seul extracteur à jus qu'il y aurait, ben, c'est nous, c'est notre système digestif, c'est un extracteur à jus. Mais si on mange avec des fibres et tout ça, on n'arrivera jamais à manger cette quantité-là. Puis si, exemple, on en boirait 3 dans la journée, est-ce que tu serais capable de manger tout ça en carottes puis en betterave et tout ça? Ben non, tu serais comme une vache toute la journée à manger puis ça serait beaucoup trop. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui commencerait à boire 2 pots comme ça dans la journée, ben pourrait vérifier son urine avec une bandelette de pH et se rendre compte que mon urine est alcaline. Ben oui, ça veut dire que tu commences à uriner tes minéraux. C'est que si le corps ne peut pas les absorber, ben, il va les éliminer. Donc, si tu te fais une cure de jus, puis que tu sais, là, j'ai toutes mes pots de jus pour la journée, et ça, c'est ce que je vais consommer, ben dis-toi bien que tu ne consommeras pas toute cette quantité-là de vitamines, minéraux, antioxydants et tout ça, ne va pas pénétrer ton corps et va être éliminé. C'est dommage. Alors, moi, là, je pense que 750 millilitres de jus, c'est quoi 750 millilitres, là? C'est peut-être à peu près cette quantité-là, là, un peu plus que ce qui me reste dans mon pot, là. C'est très bien boire ça dans la journée. Bois-le doucement. En salive ta gorgée, c'est important pour que ça soit bien digéré. Quand je dis bois-le doucement, oui, bois-le doucement. Si tu le bois glou, 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 ben ça se peut que tu n'absorbes pas tout. Alors, gorgée, 10 minutes après, une autre gorgée et tout ça, ben là, tu vas avoir le temps de pouvoir absorber les nutriments. C'est beaucoup plus intéressant de faire un plus petit jus de légumes bio que faire une grande quantité de jus. Imagine, quelqu'un qui fait une cure de jus, là, combien ça coûte, parce que c'est beaucoup, là, c'est énormément de légumes qui passent dans l'extracteur à jus. Puis, au lieu de ça, ben, limite tes quantités, mais achète du bio. Ben là, tu vas avoir un bon jus bien concentré. Parce que si tu achètes les énormes carottes ou le gingembre gigantesque comme ça et tout ça, ça là, ça a été, ils ont fait pousser ça à une vitesse folle. Est-ce que sur des terres pauvres, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de nutriments là-dedans? Pas tellement. Donc c'est peut-être mieux d'aller acheter une plus petite quantité biologique, locale si c'est possible, puis de se faire un petit jus de 750 millilitres, de le boire doucement, puis tu vas beaucoup plus en profiter. Est-ce que c'est possible de faire une cure de jus ou un jeûne, puis d'avoir le système digestif rempli de déchets, puis même si ça dure 2 semaines, 3 semaines de cure de jus, être encore avec ces déchets à l'intérieur du corps? Oui. Ça ne veut pas dire parce que tu fais une cure de jus que tous tes déchets vont sortir, mais non. Est-ce que c'est plus intéressant de faire des activités thérapeutiques de nettoyage, faire sortir ça c'est ce qu'on fait ensemble dans la méthode Chandra, faire sortir tous les déchets, la croûte intestinale, purger le foie, faire tout ça, puis en même temps, ben boire une petite quantité de jus, puis de s'alimenter de manière équilibrée, puis tout ça. Ben oui, là, c'est payant. En plus, on n'est pas dans la restriction, on est relax. Parce que faire un régime restrictif, c'est stressant. Si c'est stressant, ça fatigue. Si tu es en épuisement, je te le conseille pas. Si tu es en fatigue chronique, ben je te le conseille pas non plus. On va s'aimer, on va être doux avec nous-mêmes, puis on va faire les choses dans le plaisir, pas dans la restriction puis tout ça. Ça, c'est vraiment ma manière de penser. Il y en a qui aiment ça d'autres manières. C'est correct, on a tous le droit à sa manière de faire. Voilà. OK, maintenant, les monodiètes. Alors, la monodiète, ça peut être charmant aussi, parce que là, c'est quoi l'idée de la monodiète? La monodiète, c'est que on mange seulement un aliment. Alors, si on mange des mangues,
vous avez peut-être pas de mangue, moi ça va commencer les mangues par chez nous, mais si on mange des pommes, mais on va manger que des pommes, puis c'est plus facile à digérer parce qu'il y a seulement une sorte d'aliment. C'est sûr que le corps a beaucoup plus de difficultés à digérer une assiette remplie de plusieurs catégories d'aliments différentes. Parce que on va utiliser des enzymes digestives différentes pour les protéines que pour les sucres, que pour les gras, tu vois. Donc si tout est mélangé, ben là, il va falloir envoyer plein de sortes d'enzymes digestives différentes. Puis, ben, si déjà, toi, t'es fatigué puis que ton système digestif est pas optimal puis que t'as pas assez d'enzymes digestives, ben, ce qui va arriver, ben, c'est que tu vas pas bien digérer. Donc, la monodiète, c'est logique parce que, exemple, on est des humains sauvages, puis on s'en va dans la nature pour aller chercher de la nourriture. Ben si on tombe sur un pommier, ben on tombera pas sur un pommier, puis un bananier, puis un oranger, puis un poirier, tout en même temps pour se faire une grosse salade de fruits. Normalement, si on était dans une nature naturelle, là, je veux dire, pas organisée, mais on trouverait peut-être pas une variété en même temps de différents aliments. Donc, on ne pourrait pas manger plein de choses différentes. Donc, est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique la monodiète. Mais attention. Là, c'est là on va arriver avec qu'est-ce qui arrive dans la réalité. Parce que dans les idées, il y a des idéologies, puis on peut suivre très facilement une idéologie. Mais sur le terrain, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des humains sauvages comme on devrait l'être. Malheureusement, on est des humains fatigués. Le corps, le système est épuisé pour la plupart des gens. Donc, s'adapter, ce n'est pas si facile que ça. Maintenant, je vais m'expliquer, OK? Si on veut faire de l'hémonodiète, oui, on peut, mais par repas. Exemple, tu dis, ben, ce midi, je vais faire un repas de bananes. Puis ce soir, je vais manger une belle salade. Ah, là, c'est pas pareil. Parce que on parle pas de long terme. Ça, c'est facile s'adapter à un repas de banane. C'est facile s'adapter à un repas de pommes. Si toi, tu veux faire des repas de fruits. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle d'une monodiète à plus long terme. Exemple, ça a été la mode à un moment sur YouTube, là, les gens faisaient des monodiètes de bananes. Donc, pourquoi? Ben, monodiète, tu peux faire monodiète de n'importe quoi. Pourquoi les gens choisissaient la banane? Ben, c'est parce que c'est gras, c'est presque un féculent, une banane. Donc, finalement, ben, c'est facile, ça a l'air plus facile de faire une monodiète de banane qu'une monodiète de céleri. C'est sucré, c'est mou, c'est charmant, la banane, ça donne envie, c'est facile, tu l'ouvres, hop, tu manges, puis ça remplit, puis on se sent satisfait, tu sais, ça remplit l'estomac, puis tu sais, ça remplit plus qu'une pomme, là, on s'entend. Donc, la monodiète de banane, il y a certaines personnes pour qui ça a bien fait. Mais moi, je dis toujours, une chose ne va pas faire bien à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans la même condition. Donc, si quelqu'un a fait une monodiète de patates vapeur, puis qu'elle est toute musclée, puis tout ça, ben ça se peut que Madame Ginette fasse une monodiète de de patates vapeur, puis qu'elle ait pas de l'air de la fille sur YouTube, là. Moi, je m'essayerais pas du tout avec la monodiète de patates, OK? Je me rappelle plus c'était qui cette fille-là, mais en tout cas, elle était musclée puis elle mangeait rien que des patates. Bon. Là, tellement d'affaires qu'on voit, et moi, ça me fait rire au bout. Donc, on va l'expliquer aujourd'hui. Fait que si quelqu'un ferait une monodiète de banane, OK? Une personne normale, tu sais, qui a une vie dans un niveau de stress depuis plusieurs années, tu sais, qui a un peu de poids en trop, puis là, se dit, ben, je vais faire une monodiète, c'est une bonne idée, tu sais, puis va faire mon monodiète de banane. Ben, cette personne-là, il faut penser que déjà son système nerveux, son système en général, est peut-être pas au top, OK? Donc, on fait la monodiète de banane, et puis, ben, ça prendra pas de temps que le corps va être en déséquilibre. Parce que si tu manges seulement qu'un aliment,
Ben, il faut qu'il y ait un équilibre. Bon, on va prendre on va prendre l'équilibre, on va faire l'équilibre avec les minéraux, ok? Parce que la banane, on le sait, ça contient du potassium. Donc, alors, les minéraux, le fer, le sodium, le potassium, donc, tous les minéraux qu'il y a dans notre corps doivent être à une certaine l'isotonie. Il faut qu'il soit à un certain taux minéraux chacun. Je vais réussir à expliquer cette chose, je te le jure. Donc, si on va consommer beaucoup d'un minéral, ben on va finir par être peut-être en déséquilibre. Donc, si là, on commence la monodiète de banane, puis là, ben, on commence à avoir beaucoup de potassium dans notre corps, mais pas assez de sodium, parce que la banane, je pense que ça contient pas de sodium, ou très très peu, mais je pense même qu'il y en a pas. Donc à un certain temps, mais là, on a plus assez de sodium, on consomme pas assez de sodium, mais on consomme beaucoup de potassium. Le corps, si on a un corps très fort et tout ça, ben le corps va pouvoir s'adapter. Notre capacité d'adaptation va être assez grande pour pouvoir aller réguler les minéraux dans notre corps. Sauf que si, malheureusement, on n'a pas cette capacité d'adaptation, ben notre taux en potassium va grimper, puis on n'aura pas assez de sodium. Donc, ça se peut que la personne ne fasse même pas une seule journée de monodiète de banane, puis qu'elle termine au dépanneur, comme on dit au Québec, là, au magasin du coin, pour s'acheter des chips. La personne va être dans sa monodiète de banane et après, même pas une journée, va dire « Ah, j'en peux plus, je veux même plus voir une banane. » Ça va lui lever le cœur. Elle veut plus de banane parce que le corps te dit « Non, regarde, mange plus ça. Parce que là, j'ai trop de potassium, j'ai pas assez de sodium, je me sens pas bien. » Ben là, on va aller sauter sur du sodium, puis peut-être ça va être un sac de chips barbecue. Donc, pas vraiment intéressant, très très dur à te soutenir. Moi, je vais te dire que c'est beaucoup plus facile jeûner que faire des monodiètes. C'est très difficile de faire des monodiètes. Même moi, j'en ai jamais vraiment fait. J'aime pas vraiment ça, les monodiètes. Ça m'emmerde énormément. Puis moi, quand c'est pas amusant, là, tu le sais, là, j'ai du mal. Tu sais, j'ai beaucoup de mal à me forcer à faire des choses que... Donc, j'ai déjà essayé, mais ça m'a ennuyé énormément. Et j'ai trouvé que c'était plus facile jeûner. Moi, j'ai jeûné beaucoup dans ma vie. Je jeûne régulièrement. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas compliqué, t'as rien à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile à tenir un jeûne qu'une monodiète. Moi, je trouve. Donc, voilà. Et puis... Je veux juste voir si je t'ai tout dit par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Alors, surtout pour les personnes fatiguées, oubliez les monodiètes, là. Ça va être très, très difficile. Voilà. Parce que la capacité d'adaptation, ça a toujours rapport avec notre système nerveux et notre force. Plus on est fort, plus on a de la santé, mais plus on est capable de s'adapter. Qu'on est capable de s'adapter aux défis de la vie, on est capable de s'adapter à une nouvelle alimentation, on est capable de s'adapter à... Peu importe, si quelqu'un boit trop de jus puis est frigorifié, ben c'est aussi parce que t'as pas réussi à t'adapter, parce que ton sang s'est dilué, ça a fait baisser ton métabolisme, puis tu t'es pas adapté. Fait que c'est toujours une question de à quel point tu es capable de t'adapter. Plus tu es forte, plus tu as de l'énergie, plus tu es capable de t'adapter. Voilà. OK, maintenant, les fameux suppléments. Voilà, là, tu te dis, bon, mais j'aimerais faire une cure, j'aimerais faire un détox, je vais aller au magasin bio et puis je vais me faire conseiller. Donc, la naturopathe qui est là, juste pour te dire, son travail, c'est de te vendre des suppléments, OK? Avant même de t'aider. Hein? Son but, c'est de te vendre des suppléments, elle est là pour ça. Moi, j'ai travaillé, hein, j'ai été gérante de chez Tho pendant vraiment longtemps. J'ai été gérante de chez Couffin Bio. J'ai travaillé dans des magasins bio pendant des années, là, pendant que j'étais naturopathe. Puis je me faisais beaucoup reprocher, mais même fortement reproché que je ne vendais pas assez de je vendais pas assez de suppléments. Parce que moi, j'étais toujours dans l'allée des fruits et légumes, puis je faisais des espèces je commençais à faire des lives
sans téléphone, là. Je faisais des lives, puis les gens se mettaient autour de moi. Ah, j'ai pas beaucoup changé avec les années, hein. Puis je faisais des lives un peu conspirationnistes, là, je pourrais dire. Puis je disais, c'est pas si on est faible puis fatigué qu'on va pouvoir changer le monde. Ils vont pouvoir continuer à nous manipuler. Et moi, j'étais jeune, puis c'est ça. Puis j'étais dans les rayons de chez Tho sur la rue Saint-Denis. Et puis il y avait une foule qui se rendait alentour de moi. Puis ils aimaient ça m'écouter. Mais je vendais pas de suppléments. Fait que là, ben, je me faisais dire je me faisais pareil, je veux parler espagnol. Je me faisais parler dans le casque, comme on dit au Québec, pour dire, ben là, tu vends pas assez de tel et tel supplément. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais ils en ont pas besoin. Je veux pas leur vendre des affaires qu'ils ont pas besoin. Fait que c'était pas trop ma place, on s'entend. Donc, je suis vraiment mieux là où je suis. Puis aussi, ben, il faut toujours aller vérifier, hein, se dire, ben, ok, attends, c'est pour les bienfaits de la compagnie ou c'est pour mes bienfaits à moi? Moi, j'aime mieux aider les agriculteurs bio. Ça me fait beaucoup plus plaisir de dépenser mon argent chez les agriculteurs bio. Donc, alors, on va commencer avec les enzymes. OK, les enzymes, là, on y va, là, on dit, votre digestion est très mal, hein? Vous avez des goûts, le ventre, ça gonfle, vous digérez pas bien, là. C'est sûr que pour faire une détox, ben, c'est sûr qu'il faut quand même que ça se digère, ces aliments-là. On vous donne des enzymes. Ben, premièrement, là, je vais parler juste d'enzymes, vitamines, minéraux, protéines, là, des affaires bien simples qu'on trouve, là. Tu sais, je vais pas parler de toutes les boîtes de capsules qu'il y a au magasin bio, là, mais juste te donner un exemple, OK? Mais, est-ce que c'est plus intéressant, tu sais, les enzymes ou peu importe quel produit naturel qui va t'aider à faire quelque chose dans ton corps, OK? Que ça soit un estrogène-like, ou que ça soit des enzymes, ou que ça soit, peu importe, là, j'ai pas d'idée dans ma tête, là, mais que ça vienne aider, ok? C'est bien, ça vient aider, les enzymes, ça va venir t'aider à digérer. Mais moi, je te pose la question, est-ce que c'est plus intéressant de tonifier ton système digestif pour qu'il se mette à digérer? Des enzymes digestives, ben ok, de l'enzyme de papaye, de l'enzyme de ci, de ça. Oui, mais moi j'aime beaucoup mieux que mon pancréas sécrète suffisamment d'enzymes digestives pour aller digérer qu'est-ce que je mange. Parce que sinon, si je prends des enzymes digestives, probablement ça marche pas vraiment. Moi j'ai jamais vu que ça marchait, là. Ça m'a jamais rien fait à moi. Mais si on prend des enzymes digestives en capsule, ben là, ça aide pas mon pancréas. Mon pancréas va pas commencer à sécréter plus d'enzymes digestives. Non. Ça veut dire que je vais être obligée de prendre toute ma vie des enzymes en capsule. Mais là, déjà là, moi, ça marche pas avec moi. Là, moi, je fais vivre une compagnie, là. C'est pas intéressant. T'sais, moi aussi, j'ai mes produits naturels. Ben oui, j'ai mes mélanges de plantes, là, c'est mes chéris. Mais est-ce que je te dis que tu vas être obligé de prendre ça toute ta vie? J'espère pas, parce que là, franchement... Bon. Alors, des vitamines, on veut être mieux, puis là, on est fatigué, puis on se dit, je vais prendre des vitamines, ça va m'aider. Bon, premièrement, je veux te dire une chose simple. Le corps reconnaît une orange. Si tu lui donnes de la vitamine C isolée, le corps, il n'est pas vraiment fait... Il faut comprendre que le corps est fait pour reconnaître l'orange. Il est fait pour digérer l'orange entière. Puis si on extrait des choses, déjà, c'est quelque chose d'étranger, un corps étranger qui rentre à l'intérieur de notre corps. Ensuite, notre corps est fait pour reconnaître des vitamines naturelles qui sont dans l'orange. Les vitamines synthétiques, le corps n'est pas fait pour reconnaître ça. Alors, il faut prendre une très, très grande quantité pour absorber peu. OK? Premièrement aussi, il faudrait se demander pourquoi on n'absorbe pas assez. Si vraiment, parce que souvent, on est fatigué puis on pense, je vais prendre des vitamines. Mais c'est pas nécessairement des vitamines dont tu avais besoin. Il fallait peut-être remonter ton métabolisme, faire du renforcement. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire au lieu de prendre des vitamines. Mais malheureusement, quand on sait pas, on a l'intuition que c'est parce que ce qu'on mange, c'est pas assez riche en nutriments, ce qui est très, très possible. Donc, on va aller prendre des vitamines. Mais là, ça faut faire attention.
Ouais, c'est ça, des vitamines synthétiques, je les conseille pas. Vous pouvez même faire des recherches. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de recherche là-dessus, là. J'ai eu une période de ma jeunesse où j'aimais beaucoup, là. J'étais contre le gouvernement et tout ça. Et puis toutes l'élite, là, qui nous faisait du mal et tout ça. J'étais encore un peu comme ça. Mais dans ce temps-là, je m'informais beaucoup. J'étais assez passionnée là-dessus. C'est la naturopathie, en fait, qui m'a fait me passionner pour cela à cette époque, parce que dans mes cours de naturopathie, tu sais, j'apprends qu'il y a des poisons, tu sais, des colorants, que c'est des poisons de la guerre. Ah oui, tu sais, l'agent orange, c'est un déchet je sais plus trop, c'est un poison là, qu'ils voulaient envoyer pendant la guerre, puis il en restait, fait que c'était de couleur orange, donc ils en mettent dans nos aliments. C'est du recyclage. Bon, alors, quand j'ai su ça, moi, tu sais, je me rappelle, j'étais toute jeune dans mon cours de naturo, tu sais, puis j'ai dit, ça sortit comme ça, là, tellement innocente j'étais. Ça sorti, mais pourquoi ils ont mis du poison dans notre nourriture? Moi, à ce moment de ma vie, je comprenais pas du tout pourquoi ça serait possible que, tu sais, voyons donc, ils vont pas mettre des poisons dans notre nourriture. Bon, tout le monde a souri et ricané doucement de moi, mais ce moment-là où tout le monde s'est mis à rire, ben ça m'a quand même touchée, puis je me suis dit, OK, ben peut-être qu'il faut que j'aille faire des recherches. Et à ce moment-là, waouh, mon Dieu, je suis tombée là-dedans, là, je suis tombée dans la soupe. Pourquoi je te raconte tout ça? Ah oui, pour te parler des vitamines, ben aussi les vitamines, à ce moment-là, je me rappelle que j'avais découvert qu'il y avait des compagnies qui, pour fabriquer leur vitamine E, nous mettaient des déchets de films photographiques. Mais oui, parce que en faisant un certain traitement au film photographique, on pouvait retrouver de la vitamine E, ou je sais pas comment ça marche, hein, je suis pas non plus... je ne suis pas, tu sais, je joue pas dans les laboratoires, moi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était possible de créer de la vitamine E, d'isoler des choses, puis de se rendre à de la vitamine E avec des déchets. Bon, je dis pas que toutes les compagnies là, qui font de la vitamine E, c'est ça, là, je le sais pas, moi. Mais je dis des choses que j'ai étudiées quand je faisais des recherches là, longtemps, puis j'ai trouvé des trucs horribles. Puis je suis sûre que toi aussi, tu sais plein de choses horribles. Là, maintenant, je regarde plus ces choses-là, fait que je me concentre sur le positif plus que sur ces choses-là. Mais les vitamines synthétiques, peu importe d'où ce qu'ils viennent, même s'ils sont faits en laboratoire puis que ça vient d'aucun déchet, c'est quand même fait en laboratoire puis c'est quand même pas fait pour que le corps le reconnaisse, parce que le corps est pas fait pour ça. Le corps est pas fait pour prendre de la vitamine isolée. Il est fait pour manger des aliments naturels. Voilà. Croquer, boire. Puis là, il va pouvoir l'absorber, il va être content, ton corps, il va être heureux, tu lui donnes quelque chose qu'il connaît. Si tu lui donnes quelque chose qu'il connaît pas, tu dois lui donner en grande quantité pour pouvoir l'absorber. Après ça fait quand même des déchets, puis tout ça. Puis c'est de l'argent quand même. Puis je veux dire, pourquoi tu bois pas un beau jus? C'est super bon, t'es nourri. En plus, t'es nourri en énergie, parce que c'est vivant, ça, là. C'est vibrant, je veux dire, c'est vibrant en énergie, puis c'est intéressant, là. Tu sais, si tu connais le prana, tu sais de quoi je parle, tu sais, je veux dire, mon corps est content, je prends une gorgée, puis je le sais, ça se remplit de salive, ma bouche, c'est délicieux. Si tu me donnes une vitamine, là, comme ça, je salive pas, puis mon corps s'émoustille pas du tout, tu sais, bon. Alors voilà, c'est simple. Ensuite, les minéraux, très important à savoir, OK? Je te fais ça vite fait, là, pour qu'on comprenne. Il y a les minéraux organiques et les minéraux inorganiques, OK? Les minéraux inorganiques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une roche. Une roche, ça, c'est un minéral inorganique. Et minéraux organiques, ben, c'est une feuille de persil, d'ortie. Ça, c'est vivant, c'est une plante
qui a puisé, parce que la plante, elle est faite pour se nourrir de minéraux inorganiques. Elle prend les minéraux de la terre, les absorbe, puis nous fait des minéraux organiques. Nous, on mange la plante et la plante se nourrit de la terre. Nous, ben, des fois, il y a des bébés qui mangent de la terre, mais je veux dire, on n'est pas fait pour manger de la terre. On suce une roche, ça ne nous donne pas un supplément de fer, ça ne nous donne pas rien, OK? Parce que c'est des minéraux inorganiques. On pourrait aller même jusqu'au sel, le sel de mer, même le sel... Attends, le sel de mer, je vais faire un petit aparté, là. Mais le sel, le sel de l'Himalaya, par exemple, ou sel de table, ça c'est le pire des pires. Mais le sel, c'est quand même un minéral inorganique. Ça vient des récifs, ça vient des roches. Donc, on n'est pas fait pour absorber ce genre de minéraux-là. Ça nous va pas très bien, le sel non plus, c'est bon. Alors, bon, ok, je vais parler. Le sel, c'était pas un bon exemple parce qu'on peut manger du sel de mer quand même ou de l'eau de mer. Mais je vais t'expliquer pourquoi après. Mais ce que je veux dire, il faut que j'y pense, hein, faut que je me rappelle de te parler de l'eau de mer. Mais on n'est pas fait pour consommer des minéraux inorganiques. On n'est pas conçu pour ça. On n'est pas conçu pour métaboliser des pierres. On n'est pas conçu pour métaboliser de la terre. C'est les plantes qui doivent se nourrir de minéraux inorganiques. Et nous, on mange les plantes. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Alors maintenant, si on va aller chercher dans des capsules des minéraux inorganiques, qu'est-ce qui arrive? Ben, il peut nous arriver des problèmes parce qu'on n'est pas fait pour ça. Par exemple, après 40 ans, on va chez le médecin puis ben, ils nous prescrivent du calcium pour éviter l'ostéoporose. Donc, il ne te pose aucune question. Tu es en haut de 40 ans, tu peux faire de l'ostéoporose. Alors, on va te donner du calcium. Premièrement, on va pas voir la cause de pourquoi il y a de l'ostéoporose dans nos pays, parce que si on s'en va vers la Chine, il n'y a pas vraiment d'ostéoporose, là. Donc, pourquoi nous, on en a tellement? Bon, ça serait un autre sujet. Mais bon, ils vont nous donner du calcium. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, premièrement, ça a du calcium ce sera pas du calcium d'algue ou du calcium de la graine de sésame. Là, on s'entend que ça va être du carbonate de calcium, par exemple. C'est très peu cher. Qu'est-ce qui est aussi du carbonate de calcium pour que tu fasses une relation? Ben, la craie à tableau, c'est du carbonate de calcium. Alors, on va aller râper des craies à tableau, mettre ça dans des capsules et puis on mange ça coûte pas cher. Et puis, ça nous donne du calcium. Donc, le calcium la craie à tableau mélangée avec de l'acide, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait des pierres. Pas besoin d'être grand chimiste, là. Je veux dire, c'est très, très simple. Un acide avec du calcium, ça fait une pierre. Donc, est-ce que prendre des suppléments... ben, premièrement, est-ce que on est acide? Je veux dire, on a quand même une population acide, là, ici, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est pas acide, là, qui est parfait. Bon, probablement, il faudrait parler d'acide ou, parce qu'il y a des endroits de notre corps qui doivent être acides, là. Mais, tu sais, en général, ou le sang, tu sais, on veut pas qu'il soit acide. Est-ce que les gens sont acides? Ben oui, tout le monde souffre d'acidité, OK? Alors là, on mélange du calcium avec un acide, mais ça va nous faire des pierres un peu partout, des dépôts de calcium dans les articulations, des pierres aux reins, un peu partout dans notre corps, il va y avoir des dépôts de calcium calcifiés. Comment tu sais, toi, si sur tes os, il n'y a pas des dépôts de calcium? Puis pire que ça, mais ça va aller calcifier aussi nos veines, notre système veineux. Donc, ça va faire que ça devient tout dur, tout ça. Donc, non, c'est pas intéressant du tout. Alors, si tu prends des suppléments de calcium, arrête tout de suite. Mets ça dans les poubelles, là. C'est vraiment pas bon, mais tu sais, tu peux faire plein d'autres choses. Moi, je vous enseigne plein de manières pour avoir des vitamines, minéraux, puis avoir du calcium en plus, tu sais. Prendre, ou, si vous voulez choisir un supplément de calcium, ben, choisissez une compagnie qui va faire des extraits de quelque chose de vivant. Moi, je suis pas pour les extraits, mais si tu veux vraiment prendre des capsules, prendre des extraits d'algues, tu sais, il y a des compagnies qui font ça, mais je suis sûre, je connais pas ça fait longtemps que je suis plus dans les magasins de produits naturels, mais ça se faisait dans mon temps, fait que ça se fait encore, là. Fait que des extraits d'algues, des extraits de choses qui sont vraies, tu sais, qui ont été vivantes, là, qui existent, là, pas faites en laboratoire, OK? Voilà.
OK, maintenant, on va sauter au minéraux. Ah, attends, l'eau de mer, je vais te parler d'eau de mer. L'eau de mer, bon, vite fait, là, les minéraux qui sont contenus dans l'eau de mer sont absorbables. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont métabolisés par du phytoplancton. Ils sont métabolisés par plein de choses vivantes qui, eux, sont faits pour métaboliser les minéraux de la mer. Puis nous, quand on le boit, ben ça, c'est rendu absorbable. Tu sais, il faut qu'il ait été métabolisé par un être vivant qui est fait pour consommer des minéraux inorganiques. Voilà. OK. Maintenant, les protéines. Ah, les fameuses protéines. Ça vend, mon Dieu. Les compagnies de produits naturels nous vendent des protéines, là. Pas juste ceux qui veulent être musclés, là. Les gens se disent, oh, je suis fatigué. Mais, puis là, l'autre répond, oh, tu dois manquer de protéines. Tu sais, toujours tu manques de protéines. Ça n'a pas de bon sens. On manque pas de protéines. Il y en a certaines personnes, oui, qui manquent de protéines. Puis même dans la méthode Chandra, il y a certaines personnes que je leur conseille d'augmenter les protéines. Pas en prenant des poudres, là. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres manières de consommer des protéines. Là, je pense que c'est assez facile. C'est pas très difficile de consommer des protéines. Donc, ensuite, ah oui, ben c'est ça. Moi, je vais faire un régime de protéines. Je vais boire avant mon repas des protéines. Comme ça, je vais avoir moins faim, puis je vais perdre du poids. Bon, OK, oui, c'est vrai que ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais après, je vais te parler qu'est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée. Pas tout de suite, là, je vais t'en parler au numéro 6. Là. On est encore dans le numéro 4, des choses à éviter. Donc, OK, va acheter des protéines ou peut-être que tu en as chez toi, puis va chercher ton pot de protéines. C'est quoi les premiers ingrédients? Il faut savoir, là, une chose de base que je suis sûre que tout le monde sait, mais si tu le sais pas, je te l'apprends. Quand tu lis une étiquette, les premiers ingrédients, c'est ce que contient plus le produit. Et les derniers ingrédients en contiennent très peu. Alors, la plupart du temps, le premier ingrédient, ça va être du sucre, tu sais, bon. Puis après ça, tu sais, ce qui est à la fin, mais ce qui est, qui en a presque pas. Même si, écoute, dans un gros pot de protéines comme ça, énorme, là, je vais mettre une pincée de spiruline. J'ai le droit de mettre sur l'étiquette que j'ai mis de la spiruline dedans. OK? Très important. Alors, tu regardes le pot de protéines. Bon, premier ingrédient, du riz. Ah, OK. Bon. Ensuite, de la farine d'avoine. D'accord. Après ça, peut-être... ensuite, peut-être... Là, quand le premier ingrédient sur ton pot de protéines, ça veut dire que c'est presque tout ton pot de protéines, c'est juste ça, là. OK? Puis après ça, il y a peut-être ça que c'est les autres ingrédients. OK? Le premier ingrédient, c'est ce qui contient le plus, là. Ensuite, ben là, il y aurait peut-être un peu de quinoa, un petit peu de millet, un peu de sarrasin, OK, un petit peu de graines de chia. Bon, ça va, OK. Bon, après ça, il y a d'autres choses, mais écoute, premièrement, quand tu penses que t'as payé combien? Combien ça coûte un pot de protéines? Ça fait, je sais pas, là, ça fait longtemps que je sais plus les prix. Ça peut coûter quoi? 50 $, 60 $? Je sais pas. Je dis ça comme ça. T'as payé 60 $ pour du riz en poudre. T'as payé 60 $ pour de l'avoine. Wow! Ben, mets-en dans ton blender de l'avoine, puis mets-la en poudre. Je veux dire, achète, tu sais, bon. Ensuite, il y avait du quinoa, du millet. Bon, ça aussi, tu sais, je veux dire, moi, j'aime bien mieux me faire un bol, un pokéball. Moi, j'aime beaucoup les pokéballs. Je trouve que c'est bon, là, mais je le fais avec du quinoa, bien sûr, puis plein de légumes râpés, crus, puis une belle sauce, puis c'est tellement bon. Ben, j'aime mieux manger un pokéball que manger, que mettre boire du quinoa liquide, tu sais, de mettre de la poudre de quinoa au chocolat, qui goûte synthétique, puis boire ça. Pourquoi je voudrais boire un shake de quinoa en poudre qui goûte la vanille synthétique? Ben, ça me tente pas. Je vais manger un bol de quinoa, un bol avec du sarrasin. Je vais me faire des galettes de sarrasin. Je vais me faire des galettes de sarrasin, tu sais, avec une belle salade puis une galette de sarrasin. J'aime bien mieux manger ça que boire du sarrasin dans du... Voyons, ça fait pas de sens.
Donc, des graines de chia, ben, tu sais, j'en rajoute dans mes smoothies. Je vais en rajouter sur mon smoothie bowl, des graines de chia. De toute façon, je bois le balai intestinal tous les jours. Fait que j'ai pas vraiment besoin de plus de fibres, là. Il y en a vraiment beaucoup dans le balai intestinal. Mais là, des graines de chanvre, c'est super bon. Je vais faire ma sauce à salade avec des graines de chanvre. Il y en a dans ton pot de protéines, mais c'est vraiment beaucoup plus délicieux le mettre dans ta sauce à salade parce que ça devient crémeux, ou dans ton smoothie, ou peu importe. C'est beaucoup plus intéressant de manger des choses qui vont te faire plaisir parce qu'on s'entend que le shake ne te fait pas plaisir. Bon, peut-être, là, mais je veux dire, c'est pas devenir fou, là. Un shake de protéines, c'est quand même pas wow, là. Je veux dire, des fois, on peut prendre une cuillère puis la mettre dans un smoothie puis là, ça devient correct, tu sais. Mais je veux dire, si ton smoothie est bien correct aussi. On enlève ce shake de protéines-là, puis le soir, là, ben, on va faire une belle galette de sarrasin. Tiens, tu l'as ton sarrasin, puis le lendemain, un bol de quinoa avec des légumes puis tout ça. Mais ça, c'est réconfortant. Ça te fait du bien. Ça, t'as l'impression de, t'as mangé, ça te remplit, ça fait plaisir. Plutôt que quand tu bois ton shake aussi, t'as comme l'impression d'être au régime, non? Donc, au lieu, ben, rajoute dans ton alimentation ces grains-là. Je veux dire, c'est bien mieux, OK? Ensuite, des fois, ils vont mettre, là, certaines compagnies, ils vont mettre d'autres choses. Ils vont dire, il y a de la spiruline, il y a du jus de carotte, il y a du jus de céleri dans ton shake. Mais là, faudrait bien aller vérifier. Tu t'oublies pas, hein, c'est du riz. Après ça, il y a un petit peu de quinoa en poudre, des lentilles germées, par exemple. Tout ça que tu aurais pu manger puis que ça aurait été super bon. Puis après ça, il y a une petite quantité là, de choses en plus qui fait beau sur l'étiquette. Un peu de spiruline, un petit peu de jus de betterave, un petit peu de jus de carotte. Bois ça c'est vraiment meilleur. Parce que la petite quantité qu'il y a dans ton shake, là, ça équivaut même pas à une gorgée de ça, OK? Désolée, là, pour péter la balloune, la bulle, là, mais c'est la vérité. Donc, voilà ce que je pense de ça. C'est pas très cool, mais je trouve que c'est bien plus intéressant d'aller manger des protéines parce que c'est toujours satisfaisant, c'est toujours des choses qui nous font du bien. Puis là, c'est des protéines végétales, mais mange-les, des protéines végétales. Tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus rempli. Tu te fais une belle salade, puis tu rajoutes du quinoa dedans, du riz sauvage. Le riz sauvage, c'est tellement délicieux. Tu peux le manger germé ou cuit. Tu peux manger du millet, du sarrasin. Tout ça, ça va être des choses qui vont te faire plaisir, qui vont te réconforter, que tu vas sentir que tu n'es pas au régime, au lieu de boire un shake de protéines. OK, ça c'est mon avis personnel. Hein? Si toi, c'est ton bonheur dans la vie de boire des shakes de protéines, puis c'est tellement bon, ben vas-y, continue, pas de problème. Bon. Alors, maintenant, 5, les régimes sans gras. Bon, mais il faut savoir, premièrement, que le gras, c'est essentiel pour tes fonctions cérébrales, OK? Donc, arrêter totalement le gras, ça fait pas de sens. On ne fait pas ça, là, c'est dangereux. Aussi, ben, le gras, ben, il contribue à l'absorption de certaines vitamines liposolubles. Donc, si tu veux absorber tes vitamines, ben, il va falloir que tu aies du gras, OK? Et ensuite, ben, avec le gras, on produit des hormones. Ben, c'est super important d'avoir des gras. Même dans certains régimes véganes et tout ça, des fois, le danger, c'est de pas avoir assez de gras. Faut que tu manges du gras. Le gras, ça rend pas gros. Hey, il y a quelque chose j'avais lu un truc, ça m'avait fait assez rire, là, mais dans le temps médiéval, ou je sais pas, là, il y a de ça très très longtemps, les gens croyaient que si on mangeait du bœuf, on allait devenir très fort, puis si on mangeait du poulet, vu que ça faisait partie de la famille des oiseaux, ben on allait être plus léger, donc les ballerines mangeaient du poulet pour être plus légères, mais là, je veux dire... pas trop, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gras, ça ne fait pas rendre gras. C'est pas vrai. Le gras, tu manges du gras, ça se transforme pas nécessairement en gras dans ton corps. Peut-être le sucre, oui, peut se transformer en gras, mais les gras, c'est pas ça. Ça marche pas de même. C'est pas si simple, là, c'est pas si simpliste, là. Mange du gras. Mange une cuillère de gras, ça te fait pas une cuillère de plus de graisse dans ton corps. Bon. Donc,
les hormones produites par ton système nerveux et ton système reproducteur, entre autres, ont besoin de gras pour être produites. Donc, ça veut dire que si tu es en ménopause puis que c'est difficile puis tout ça, surtout fais pas un régime sans gras. Ça sera pas une bonne idée pour toi. OK? Puis si tu veux avoir un bon système nerveux, mais surtout ne coupe pas tous les gras. Mais là, il faut vous comprendre, là, je te parle de gras crus. Parce que les gras cuits, on peut les couper. C'est un autre sujet, là, mais tu sais, les patates frites, c'est pas de ça que je parle. C'est pas le gras des chips, là, que je parle. Je parle de pas arrêter, exemple, les huiles crues, la graisse de coco, les avocats, les noix, les olives. Bon, c'est tous des bons gras, ça. Même certaines personnes qui mangent peut-être des protéines animales, comme exemple des poissons sauvages et tout ça. Bon, ça dépend de si on veut manger des animaux ou pas, mais ça contient des bons gras. Bon, voilà. Alors, les régimes sans sucre. Bon, si tu fais un régime sans sucre raffiné, bravo, ça c'est très très bien. Mais si on fait un régime sans sucre puis qu'on coupe aussi les fruits, ben là, ça commence à être, c'est une autre chose. Alors, faut comprendre que si on était un humain sauvage puis qu'on mangeait comme le gorille et tout ça, ben on mangerait principalement des fruits et des feuilles vertes. Donc là, ben ça nous enlève notre aliment principal à l'humain. Est-ce qu'on est rendu à un stade où on peut se nourrir toutes de fruits, être frugivore? Très peu de personnes, je te dirais, peuvent faire ça parce que, ben justement, parce que le fruit, c'est notre aliment qui est le plus détox. Alors, le fruit nous nettoie. Donc, les oranges les agrumes sont les aliments qui vont nous nettoyer le plus. Le melon d'eau, la pastèque est extrêmement détox. Alors, on mange des fruits, puis les fruits nous nettoient, puis en plus, les fruits nous nourrissent en micronutriments, puis ils nous donnent du sucre, ils nous donnent du soleil, parce que on peut dire que les fruits, c'est rempli de soleil, ça s'est nourri, ça s'est gorgé de minéraux, ça s'est fait bronzer, puis nous, on va les manger, c'est magnifique. J'ai l'eau à la bouche. Fait que c'est rempli de vitamines, c'est rempli d'antioxydants. Tu ne veux pas vieillir, ben consomme des antioxydants. Donc le fruit, c'est la joie. Hein? Le légume, ça nous construit, c'est plein de minéraux et tout ça. Puis le fruit, ça nous nettoie, ça nous emmène plein de vie, c'est magnifique. Donc c'est un régime extrêmement difficile à suivre et extrêmement restrictif. Parce que l'humain aime le sucre, bien sûr. Le cerveau fonctionne avec du sucre. On est en baisse de sucre, on comprend plus rien. Tu sais, ceux qui font de l'hypoglycémie, du diabète, peu importe, là, qui ont des baisses de sucre, l'énergie baisse tout d'un coup, puis là, tout d'un coup, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils comprennent plus rien. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut plus fonctionner, on est en baisse de sucre. Donc, est-ce que le sucre, c'est important? Arrête de penser rien qu'à ton poids, là. Faut penser aussi à d'autres fonctions vitales. Donc, c'est pas tellement intéressant et ça cause énormément de stress de se priver complètement d'aliments sucrés parce que c'est très, très contraignant. Donc, c'est stressant, il faut être dans la discipline, faut être dans la force, faut être dans « OK, je me contrôle », tu sais, puis... Moi, les gens qui rentrent dans la méthode Chandra, là, il y en a plusieurs qui étaient sans sucre parce qu'il y avait du candidat albicans, par exemple. Puis là, maintenant, mon Dieu, je pense à une en particulier, c'est sûr que tu te reconnais, tu m'écoutes sûrement. Puis, elle est tellement contente, là, depuis qu'elle a recommencé les fruits, là, mon Dieu, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, super heureuse. Mais oui, parce que des années sans sucre, c'est extrêmement difficile. Donc, pourquoi se priver de fruits si délicieux? Mais on va les manger d'une bonne manière aussi. On va pas se faire des jus de fruits, on s'entend, là. Dans le jus, on met des légumes, puis et puis il y a certaines heures aussi, manière de manger les fruits et tout ça. Mais bon, voilà. Je ne crois pas qu'on doit se priver de fruits. Alors,
Il faut penser que les régimes sans sucre sont souvent des régimes basés sur les protéines, les gras cuits aussi, parce que tu sais, je me promène sur Instagram, puis je vais voir c'est quoi les choses, tu sais, pour que je sache un peu, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde là quand même, au niveau de l'alimentation. Et les régimes sans sucre, là, ou très très peu de sucre, là, c'est genre drôle de recettes, là, des fois qu'ils font là, des légumes, du poulet avec des bleuets. Trop bizarre. Mais, tu sais, je sais pas, c'est comme une mode, là, je comprends pas trop. Mais c'est plein de gras cuits. Puis là, c'est bien parce qu'il n'y a pas de sucre, alors il n'y a pas de pain, il n'y a pas de féculents. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais là, ils vont faire des choses pour remplacer le pain, tu sais, parce qu'ils veulent quand même croquer, tu sais, comme moi, je fais des wraps. J'ai hâte de faire un livre de recettes là-dessus, parce que quand je fais des livres de recettes, là, je me délecte des recettes, parce qu'il faut que je les fasse, il faut que je prenne la photo, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai très hâte de faire celui sur les wraps. Mais là, je vois ça, là, c'est fait avec du fromage, puis je sais pas, là, je me rappelle plus, mais ils font griller du fromage, puis là, ça fait comme un wrap, puis là, ils mettent du poulet dedans, puis là, de la mayonnaise, puis tout ça, là, ils roulent ça, là, gras, là, tout du gras cuit, là, ben, c'est horrible, je le mange, ça me donne mal au foie. Donc, je le mange, je le vois, là, puis ça me donne mal au foie. Donc, c'est des régimes souvent basés sur les protéines, les gras cuits. Donc, finalement, OK, peut-être qu'au début, ça peut faire perdre du poids parce qu'on est comme rempli. T'sais, on est rempli, là, puis on n'a plus envie de manger d'autres choses. Puis surtout, c'est un régime qui te fait couper les féculents. Fait que c'est sûr qu'au début, tu perds du poids. Puis un jour, il y a une perte de poids. La perte de poids, elle arrête. Puis là, les gens, ils se demandent pourquoi ils arrêtent de perdre du poids. Mais c'est parce que ça marche plus. Puis ils ont abîmé leur foie. Ils ont engorgé leur foie. Il faut comprendre que le surplus de protéines est stocké dans le foie. Et c'est extrêmement acidifiant parce que la protéine est acidifiante. Fait que là, OK, on peut peut-être perdre du poids, mais on est en train de flinguer notre santé. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que tu perdras pas du poids pour toujours avec ça. À un moment donné, tu vas avoir un plateau parce que ton foie va être engorgé, tu pourras plus perdre du poids. Quand on nettoie le foie, dans la méthode Chandra, quand on fait la purge du foie, les gens commencent à fondre. Ben oui, parce que on nettoie le foie, fait qu'il peut faire son travail de métaboliser tout ça, puis de digérer les gras et tout ça. Mais à un moment donné, si tu fais un régime de protéines et de gras cuits, tu ne pourras plus, puis ça fait qu'à un moment donné, tu perdras plus de poids. Puis là, ces gens-là, ils viennent cogner à ma porte. Parce que là, ils ont besoin de faire un détox du foie, puis ça urge. Parce que là, après ça, on peut avoir des problèmes liés au foie. On peut dire, maintenant, je m'endors après les repas. Ben oui, ton foie, là, il n'est pas capable de digérer ton repas. On peut avoir, après une mauvaise digestion, de la constipation, on peut se sentir, on peut sentir, je me sens pleine de déchets, je sens même que mon sang il est plein de déchets. Ça, c'est des choses qu'on peut sentir après avoir fait un régime comme ça. Ensuite, on finit par reprendre du poids, oui, parce que là, plus que le foie il est engorgé, plus qu'on prend du poids. On sent que notre sang est épais et toxique. On sent que là, il y a du brouillard mental. Je me sens, j'arrive plus à me concentrer, tout ça. On peut commencer à avoir des problèmes de parasites. Ben oui, les déchets qui augmentent à l'intérieur du corps, les parasites s'en viennent. Des douleurs articulaires liées à la toxicité. Bref, là, il y a des maux de tête, des migraines, on peut en dire des choses, mais tout ça, ça peut arriver à cause qu'on a engorgé notre foie. Pas payant, pas intéressant du tout. OK! Numéro 7, on va terminer avec lui. Je suis sûre qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais j'ai fait une petite liste comme ça de 7. Là. Et puis, quelque chose d'assez populaire, les lavements au café. Parce qu'on me le demande souvent, Chani, toi, qu'est-ce que tu penses des lavements au café? Je trouve que c'est une pratique hyper agressive pour ton organisme. Je ne te le conseille pas du tout. Donc, je vais te raconter, j'aime ça, aujourd'hui je te raconte des histoires de jeunesse. Donc, j'étais encore une jeunesse, OK, là, mais j'étais encore plus jeune. Puis,
j'étais très excitée à essayer toutes les sortes de purges avec toute l'énergie puis la curiosité de mes 20 ans. Puis j'essayais tout, puis j'ai bien sûr essayé le lavement au café. À ce moment-là, j'étais gérante des produits naturels chez Couffin Bio, je ne sais pas si ça existe toujours à Montréal. Et puis, j'ai fait mon lavement au café avant d'aller travailler. Et puis, je suis sortie de chez moi. Mon Dieu, on dirait que j'avais pris des amphétamines. J'étais dans le métro, là, je chantais de là, là, j'étais ouh, t'es vraiment. C'est parce que quand on fait des lavements au café, on utilise du café vert, on n'utilise pas du café torréfié. Pendant la torréfaction, le grain de café perd beaucoup de caféine. Un café vert est à sa pleine puissance là en caféine. Donc, quand on fait un lavement au café, l'intestin qui est fait pour absorber, absorbe une quantité énorme de caféine, OK? Mais c'est tellement, mais à part de la caféine, c'est que c'est tellement irritant que le corps, quand il y a quelque chose d'irritant, le corps, ben, il veut l'éjecter. Donc là, on fait rentrer quelque chose de super irritant dans l'intestin. L'intestin, en panique, commence à éjecter tout et se vide. Fait que c'est pour ça que le lavement au café fonctionne. Mais je veux dire, est-ce que c'est intéressant d'aller envoyer un poison là, tellement irritant dans l'intestin? Ben pas tant que ça. C'est pas pour rien aussi qu'on boit du café puis oh ça m'envoie aux toilettes. T'sais, les gens disent boivent du café puis tout de suite après ils vont aux toilettes. Ah ben mon petit café ça m'aide à aller aux toilettes. Ben oui, il t'envoie quelque chose de tellement agressif dans ton tube digestif que le tube digestif en alerte évacue tout. Pauvre nous, là. Faut faire attention à notre corps. Voyons donc. Donc, le lavement au café, ben là, pour terminer ma petite anecdote, ben j'avais fait mon lavement au café. J'étais en train de chanter dans le métro, là. J'étais tellement, wouhou! J'arrive au magasin bio, là, je dis, mon Dieu, j'aime pas ça, comment ils sont les étagères. Je trouve que ça devrait être par là, ça devrait être par là, ça devrait être par là. On change tout, tu sais. Là, le monde me regarde, ben, OK, viré sur le top, Chani, aujourd'hui, tu sais, mais bon, on y va, on change toutes les choses du magasin et tout ça. Et à 4 heures de l'après-midi, c'est pas des blagues, là, à 4 heures de l'après-midi, oh non, là, je me rappelle plus, là, je pleurais, mais je pleurais peut-être pas, là, mais j'étais au bout de ma vie, tu sais, là, c'était comme, voyons donc. Fait que moi, j'avais été high toute la journée, allez, on change tout dans le magasin, puis à la fin de la journée, à dépression. Là, vraiment folle la fille. Ça, moi, c'est ce que ça m'a fait. Mais écoute, c'est parce que, écoute, j'étais dans mon down de mon trip. Ça m'a duré longtemps, cette trip-là. C'est parce que, tu sais, moi, je bois pas de café. Tu sais, c'est toutes des choses, c'était tout nouveau pour mon corps. Fait que j'étais hyper réactive. Et puis c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai jamais refait de lavement au café. Là. Vous pouvez comprendre que ça a été ma dernière expérience de lavement au café. Puis, ben, je me suis dit, ben non, je vais arrêter, je vais pas faire ça, je vais pas envoyer des choses irritantes dans mon système digestif pour que mon système digestif se purge, là. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire, c'est pas comme ça que j'ai envie de me traiter. Donc, j'ai décidé de ne jamais conseiller le lavement au café à personne, parce que de toute façon, moi, ça m'intéresse de faire attention à votre système nerveux. Donc, envoyer une grosse dose de caféine comme ça, d'un coup dans votre système, je ferai jamais ça avec vous autres. Voilà. Je n'aime pas les choses drastiques, comme je n'utilise pas, je dis pas que c'est mauvais, puis que ça n'a pas servi à personne, mais moi, je ne fais pas, exemple, la purge à l'huile de ricin, parce que c'est violent. Moi, je n'aime pas les choses violentes. Premièrement, ben, je travaille avec beaucoup de personnes. Alors, si j'utilisais des techniques violentes, ben, certaines personnes pourraient réagir très mal. Il y a des gens qui sont très sensibles. Et puis ces gens-là, ben, ils réagiraient mal, puis ça aurait été après que je leur ai donné un certain conseil. Ça, j'accepte pas ça. Moi, je prends soin de vous énormément. C'est très important pour moi. Puis aussi, je prends soin de moi. OK? Soyez doux avec vous-même. C'est pas parce que on a pris un peu de poids là que tout d'un coup là faut prendre des capsules de café vert, des capsules de je sais pas quoi, je sais même pas qu'est-ce que c'est sur le marché, ça m'intéresse tellement pas. Plein de capsules de choses qui sont extrêmement violentes pour le corps.
parce qu'on veut maigrir. Tu sais, je le sais que tu t'aimes pas quand t'as du poids en trop. Sauf que apprends à t'aimer, puis donne-toi les meilleurs aliments. Tu vas voir, tu sais, nettoie ton corps en douceur, tout ça, puis tu vas t'aimer. Donc, puis tu vas t'aimer pour toujours. Prends des nouvelles habitudes que tu vas pouvoir garder toute ta vie. Puis tu vas pouvoir t'aimer sur une base régulière, pas juste 25% du temps quand tu manges bien, que tu t'aimes tout le temps, OK? Offre-toi de l'amour. La vie est déjà dure, la vie est déjà pleine d'obstacles. Les gens nous critiquent puis tout ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Sois douce avec toi-même, sois doux avec toi-même là. Puis donne-toi le meilleur. Donne-toi le meilleur parce que tu le mérites. Parce que tu es un être extraordinaire. Puis tu t'aimes tellement que tu acceptes que le meilleur, les meilleures conversations, les meilleures relations, le meilleur travail, le meilleur style de vie, les meilleurs aliments. Tu mérites ça. Tu sais, des fois, on a envie de se donner la meilleure télé parce que parce que moi, là, je veux avoir le meilleur. Je veux la meilleure télé, je veux la meilleure bagnole, commence par t'offrir des légumes bio. C'est bien plus important qu'une bagnole, voyons donc. C'est bien plus important qu'un voyage, c'est bien plus important que n'importe quoi. Ta santé, puis ce que tu mets dans ta bouche. Tu sais, on n'est pas une poubelle. On n'est pas une poubelle, puis on veut se donner de l'amour, puis on veut se donner de la douceur, puis on veut se donner... Bon, plus tu vas te nettoyer avec respect pour ton corps, là, plus tu vas te nettoyer, plus que tu vas manger des bons aliments, plus que tu vas t'aimer. C'est de l'amour propre que tu te donnes, puis là, tu fais rentrer de l'amour, ben, tu vas t'aimer, tu fais rentrer des poubelles, et là, tu vas dire, je m'aime pas. Alors, donne-toi de l'amour, donne-toi de la douceur, puis quand on mange bien, en cohérence avec la nature et tout, on se sent tellement bien, puis on s'aime tellement. T'es pas obligé de manger tout cru, t'es pas obligé d'aller dans des choses restrictives que tu vas peut-être craquer. Offre-toi une valeur sûre. Fais-toi une balance, comme je disais tout à l'heure, mange des galettes de sarrasin des fois, mange du quinoa, mange des choses qui vont te satisfaire, mange des choses cuites aussi. Ça, je vous enseigne tout ça, qu'est-ce que vous pouvez manger cuit, ce que vous pouvez manger cru. Mange avec un certain équilibre, donc tu vas pas craquer. Fais-toi plaisir, fais-toi des desserts crus, fais-toi des bonnes choses pour pas que tu craques. Voilà. J'espère que t'as aimé ce live parce que je trouve qu'il était le fun. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Moi, j'ai eu du fun. Je dépasse toujours le temps. On m'a dit qu'il fallait faire des lives de maximum 20 minutes. Oh, wow! Ben, je suis pas bien bonne là-dedans. J'ai beaucoup de plaisir à faire le live. Donc, j'espère que ça t'a servi, l'information d'aujourd'hui. Et puis... ça me fait plaisir, Fabienne, merci de me le dire. Écoute, wow, il faut que je te parle. OK, je te fais un petit mot. C'est complètement fou comment il y a une belle vague de gens en ce moment qui veulent prendre soin d'eux. C'est comme épatant. Puis, j'avais dit que je prenais 15 personnes pour le groupe d'hiver, un hiver pour transformer ta vie. Mais là, il y a plein de gens qui veulent rentrer dans la méthode Chandra, puis tu sais, c'est déjà complet. Ben, je vais ouvrir un deuxième groupe!